Donc en fait, c'est ça qu'elle a. Aujourd'hui, à l'église, on nous enseigne des foutaises. Les pasteurs ont du mal à dire la vérité au peuple de Dieu. Les pasteurs ont du mal à dire la vérité à la nation, de peu qui perd les fidèles, de peu que l'État puisse leur détruire l'église, comme pour eux l'église, le bâtiment, leur petite société en question. La crainte de Dieu n'est plus enseignée à l'église. Pourquoi? Or, c'est le message authentique. Quand on dit la crainte de Dieu, on ne parle pas d'avoir peur de Dieu. Parce que plusieurs personnes pensent quand on dit craindre Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Non. Dieu ne tue pas pour tuer. Dieu n'est pas assassin. Il a son jour où il va détruire tout, le jour du jugement. Mais pour l'instant, Dieu amour. Mais dans son amour, il n'est pas stupide dans son amour. Il n'est pas stupide dans son amour. Pour que vous allez vous mettre en train d'enseigner des bêtises aux gens, où on voit les chrétiens ne vont pas changer. Il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a rien. Tu es chrétien à vie. Et tu es toujours bébé spirituel. Tu es chrétien à vie. Et tu es toujours là comme si au fait, tu te convertis aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Les comportements ne changent pas. Les attitudes sont toujours pareilles. Dans l'église, on attaque même un faux de l'église, tout le monde est là, regarde. Les mamans pasteurs, fausses. Les papas pasteurs, faux. Tout le monde est là. Dès qu'un frère veut se lever à l'église pour vouloir faire des choses selon les normes de la parole, on le cloue. On le cloue ici d'un démon. C'est le démon, c'est le rebelle, il est sauvage, il est impoli, il parle mal aux gens, ceci, machin. Or, ces frères ne disent que la vérité qui doit être dite. Et comme vous ne voulez pas dire la vérité, il y a des gens aujourd'hui qui sont levés comme un comme moi, je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Je ne fermerai plus ma bouche pour regarder des gens faire n'importe quoi de l'église. Donc si aujourd'hui j'ai décidé de parler par téléphone pour libérer ces vidéos, c'est parce que je vais commencer à dénoncer. Au lieu de tenir les gens en captivité, ou dès que tu veux te lever pour prêcher un message vrai, on te dit écoute frère, il ne faut pas dire que tes victimes ne sont pas dit parce que tu dis ceci, les fidèles vont passer de l'église, mais si les fidèles ne sont pas qu'à partir, ils ne sont pas appelés à rester à l'église. Quand tu n'es pas appelé à rester là où il y a la vérité, tu sors. Si tu n'es pas la vérité, tu sors de l'assemblée, tu pars ailleurs. Valon va te mentir. Et comme vous avez le mensonge, alors là, pour sortir de l'assemblée parce que vous ne voulez pas la vérité, vous partez. Moi, je suis là pour dire que, au fait, c'est là pourquoi je ne prêche plus dans les assemblées que vous appelez l'église. Je prêche à l'extérieur. Et je prêche comme je fais là. Parce que là, je suis libre de dire ce que je dois dire. Et à l'assemblée, quand tu as un papa devant, quand même vous appelez père spirituel, il va vous dicter dans ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. Parce que selon eux, le gain devient la source de l'église. Il faut l'argent. S'il y a peu de fidèles, il y a peu de finances. Des finances. Et s'il y a plus de fidèles, s'il y a plus de gens, alors la requête là devient nombreux. Ça devient quoi? Ça devient un culte de l'argent. Donc j'appelle ça les démons dans l'église. Qui ne voient que de l'argent et ne voient pas les gens qui sont devant eux, que de l'argent. Donc le peuple de Dieu est égaré aujourd'hui parce que les pasteurs veulent se faire du thune, veulent faire de l'argent, veulent s'habiller, il faut qu'on leur voit. Il faut que quand ils marchent devant les gens, on voit les belles voitures, les beaux costumes. C'est comme sur vos costumes, le jour que vous allez mourir. On va prendre tous vos habits, on va mettre à l'intérieur les belles maisons, les voitures vont partir avec vous. Sans savoir que tu n'es qu'un asticot. Et tu veux égarer les autres parce que tu es perdu, alors il faut que les autres soient perdus comme toi. Donc la crainte de Dieu, c'est le message. Craignons Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Mais quand Dieu veut dire de respecter la personnalité de Dieu, de respecter les principes de Yahvé. Même toi qui adores le Seigneur là, sans la crainte de Dieu, sans le respect de ses principes, au fait, tu n'adores pas Yahvé. Tu adores Satan et tu es son fils et sa fille. Tu ne veux pas, tu es son enfant. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, tu es son enfant. Parce que tu ne peux pas venir à l'église, être à l'église et faire n'importe quoi et te mettre à adorer. Il faut les voir dans l'église quand ces gens se mettent à adorer Dieu. Tu vas dire oui, et là vraiment le Saint-Esprit là au milieu avec vos adorations là descend au milieu de nous, dimension, dimension, dimension. Une dimension sans l'humilité est fausse. Une dimension que Yahvé doit te faire lever là, sans l'humilité, sans la crainte de Dieu, elle est fausse, elle est mensongère. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on vous voit faire les adorations, vous choisissez les adorations qui touchent beaucoup là où les gens se sont tous saisis. Mais attends,
Vous croyez que Dieu c'est quoi? Dieu c'est un Dieu émotionnel. Hein? Une assemblée où il n'y a pas la crainte de Dieu, elle est morte. C'est une assemblée qui est remplie de démons. Ça veut dire que vous êtes là, le corps humain, mais vous êtes des démons. Parce que ce n'est plus vous qui êtes là. Vous appartenez à Satan et vous adorez Satan dans l'église et vous faites croire aux gens que vous faites arrêter. C'est Dieu que vous êtes en train d'adorer. Or, c'est le diable lui-même en personne. Comment tu penses que les principes de Dieu, tu ne les respectes pas? La crainte de Dieu, tu n'as pas ça en toi, mais tu adores Yahvé. Tu adores qui? Il dit, j'ai vu un ange volant du milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Vous voyez qu'après à craindre Dieu, il dit, et donnez-lui gloire. Donc, pour rendre gloire à Dieu, il faut d'abord la craindre. Tu ne peux pas rendre gloire à Dieu sans que tu aies la crainte de cette personnalité. Sans que tu respectes ses principes. Sans le respecter, tu vas le rendre gloire en quoi? Et pourquoi? Et en tant que qui pour lui? Rien. Tu n'as pas la crainte de Dieu, mais tu rends gloire à Dieu. Tu ne respectes pas les principes de Dieu, mais tu rends gloire à Dieu. Tu n'honores pas qui est Dieu, mais tu le rends quand même gloire. C'est ça, c'est pas la comédie ça. Ce n'est pas de la comédie ça, de vous et moi, soyons sûrs. Ce n'est pas de la comédie ça. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, les sources d'eau, la mer. Vous comprenez que dans l'adoration, la fondation de l'adoration, c'est d'abord la crainte de Dieu. Le respect des principes de Dieu d'abord. Tu n'as pas le respect des principes de Dieu, alors ici, ton adoration est mensongère comme Satan le menteur. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu pendant que tu es faux à ses yeux. La parole de Dieu n'est pas décidée à Caïn et Abel, ces deux frères nés de Adam et Ève. Alors ces deux éléments se décident alors d'offrir à Dieu des offrandes de ce qu'ils ont eu à cultiver pendant toute leur récolte. La parole dit que Caïn est venu avec les fruits, les tomates, beaucoup de ces choses, les pommes, tout le reste là. Et Abel est venu avec l'agneau. Mais l'offrande de Caïn a été rejetée, ainsi que Caïn lui-même. Et Abel, son offrande a été acceptée, ainsi que lui-même. Dieu n'a pas d'abord accepté l'offrande de Caïn d'Abel, ou bien n'a pas d'abord rejeté l'offrande de Caïn, mais Dieu a d'abord accepté d'abord le cœur, la personnalité qui représentait Caïn et Abel devant lui, avant de prendre d'abord sa chose. Et tu vois aussi que quand on vient chez Caïn, le Seigneur Yahvé a d'abord refoulé qui était Caïn. Après, il a refoulé son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn était faux. Tu ne peux pas adorer Dieu étant faux et croire que l'adoration de Dieu monte vers lui. Il accepte ça. C'est le mensonge. C'est ça qu'on vous fait croire à l'église, où les chantres sont les rebelles à l'église. Les plus grands rebelles de l'église, ce sont les chantres. Les plus bandits de l'église, c'est les chantres. C'est le comité le plus dangereux de l'église. Mais ce sont eux qui conduisent le comité de l'adoration. Ce sont ces gens-là. Les jeunes filles bandites, les jeunes garçons bandits sont là. Ce sont eux qui conduisent le comité chante à l'église. Ce sont eux qui font descendre le Saint-Esprit. Donc, vous êtes bourrés de démons, bourrés de péchés en vous, mais c'est vous qui venez vous mettre devant le peuple pour conduire pour conduire un peuple dans l'adoration, dans la louange. C'est vous qui devez faire descendre le Saint-Esprit pendant que vous êtes faux. Lorsqu'on vous parle, vous vous mettez en colère. Lorsqu'on vous dit que vous vous mettez en colère, mais c'est quand même vous qui faites descendre le Saint-Esprit. C'est pas la comédie ça. Et ça se passe dans presque toutes les assemblées du monde. Au Gabon, si je n'en parle même pas. Aujourd'hui, j'ai arrêté d'exercer le comité de louange. Adoration, pourquoi? À cause de ces foutaises-là. Et les pasteurs de l'église encouragent ces bêtises. Ils prennent n'importe quelle place là, parce qu'il faut quelqu'un pour adorer. Parce qu'il faut quelqu'un pour chanter, mais ils vont même prendre les enfants.
Et les mettre là, former les enfants, les mettre parce que les enfants, eux, au moins, ils obéissent. Un enfant, un bébé, un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les vierges, je ne connais rien. Prenez-les, mettez-les leur là. Mettez-leur à cette place pour qu'ils adorent, ils conduisent ce peuple parce qu'ils sont encore innocents. Pas des personnes qui sont déjà remplis les bébés, les démons, les fornications, tout le reste, vous les placez là pour chanter, pour faire n'importe quoi. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté tout ça, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous sommes des fornicateurs. On se tient là devant pour chanter. Des adultères, on est là pour chanter. Des menteurs, on est là pour chanter. Mais on oublie que c'est le comité le plus dangereux dans l'église. Un peuple sans crainte de Dieu est mort. Donc arrêtons ce que nous faisons à l'église là. Il faut enseigner la crainte de Dieu aux gens. Prêcher la vérité aux gens. Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. En leur présentant les grâces, le travail, le mariage, les enfants, toutes ces belles choses-là. Aucune de ces choses n'ira au paradis. Un peuple sans crainte de Dieu ira en enfer. Vous comprenez ça comme ça? Je n'appelle la crainte de Dieu, tu iras en enfer. Même tu jeûnes comme quoi, même tu adores comme quoi, tu vas là, de toute façon, si tu jeûnes même, tu adores, tu fais quoi que ce que tu peux faire, si tu n'appelles la crainte de Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Et on est fiers. Quand on nous voit avec les vêtements, les t-shirts sur la tête, les rouges à lèvres jusqu'ici, avec les râteaux, moi j'appelle les râteaux sur les yeux, même là quand il n'y a plus. Parce que quand une femme met des bêtises là, ça veut dire que tu corriges Dieu. Tu te de la chevelure, je dis non, c'est plus bon. Moi je veux la tissage, tu prends un truc qui a beaucoup de couleurs, le jaune, le chocolat, machin, tu fous la tête. Donc tu es encore petit, tu es encore enfant, voilà toi qui as les cheveux blancs en tête. Cheveux artificiels, tu colles sur ta tête, tu les rouges à lèvres, tu fous, en fait, tu mets, tu mets comme en fait, c'est comme si Dieu a fait les autres écrits avec le texte qu'il a donné. Le Kwanzaa, pas possible, coller sur le fond. Tu es là, tu es né noir comme le bas de la marmite, le charbon. Tu deviens bon matin jaune. Et tu te mets à chanter pour Dieu dans la salle. Quel exemple que tu donnes aux gens? Tu es un frère. Tu es là, tu es noir, mais au un bon matin, tu deviens clair. Jaune, jaune. Quand tu es vilain, comme nous on est vilain, on sait qu'on est vilain, on n'a pas besoin de mettre des comme on mettre tout le monde sait qu'on est né noir et vilain, et puis comme ça, Dieu nous a créé comme ça, on accepte comme ça. On a des femmes aussi, nous aussi. Et les femmes nous aiment comme nous sommes là. Mais vous voulez les femmes, vous voulez être clair, mais bon, matin, tu n'as plus l'argent. Il n'y a plus rien. Tu vas faire comme quand tu vas noircir. Mais va partir. Et ma soeur, et mon frère, ayons la crainte de Dieu et prêchons ça dans l'église. Sans la crainte, tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu ne resteras qu'un enfant. Voilà pourquoi je dois voir les gens de l'église. Tu as fait 10 ans, 20 ans de l'église, tu es toujours bébé spirituel. Bébé. On t'émane que tu par là, à gauche, à droite. Si nous aujourd'hui on parle aujourd'hui des téléphones à l'écran, c'est pas parce qu'on a peur ou bien on ne respecte plus nos pères, mais parce qu'on refuse le mensonge. Moi je n'aime pas le mensonge. Quand tu es fou à mes yeux, tu m'énerves. Ceux qui me connaissent savent que moi je ne joue pas avec ça. Quand tu es faux, tu es faux. C'est que tu as voulu me dire devant le sang, ne marche pas dans ma tête. Tu es faux, tu es faux. Ayons la crainte de Dieu. Servons le Seigneur avec la crainte. Respectons les principes de Dieu. Tu ne peux pas être un adorateur dans l'église et vivre de mensonges. Et n'est pas avoir la crainte de Dieu. Et te mettre à adorer. Pourquoi avec la voix là, c'est quoi? Nous tous on a les belles voix. Moi-même je chante. J'ai une belle voix aussi. Mais j'ai compris que sans la crainte de Dieu, ma voix elle est zéro. Elle est inutile. On prie tous. Mais sans la crainte de Dieu, ma prière elle est nulle. On prêche tous. Mais sans la crainte de Dieu, tout ce qu'on fait c'est zéro. Chers frères, chères sœurs, arrêtons d'aller à l'église pour chercher le travail, le mariage, les enfants. Pour paraître vrai. Mais sans toute mention, on demeure faux. On est faux. Tu crois que tu es de la race d'Abraham. Laisse-moi te dire que tu es fils de Yahvé. Mais tu n'es pas de la race d'Abraham. Cher frère, tu appartiens à Satan. Or, celui qui est de la race d'Abraham, quand Dieu. Oui, je vous le dis. Tu crois que tu fais partie d'Abraham. Tu dois avoir la crainte de Dieu, mais tu ne fais pas partie d'Abraham. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu.
Tu es l'enfant de Satan. Tu veux, tu ne veux pas, c'est la vérité que je suis en train de te dire là. Voici un verset qui le prouve. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. C'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Homme frère, fils de la race d'Abraham. Or, Abraham craignait Dieu. Et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Ça veut dire quoi? C'est à vous là que Jésus est venu sur la terre pour sauver. Le salut appartient à ceux qui craignent Dieu.